Bonjour frères et sœurs, je suis le frère Alexis Lebeau, je suis camerounais, je suis chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne et très jeune j'ai quand même beaucoup résisté à suivre la foi chrétienne en tant que telle. Je savais que Jésus est Dieu, j'ai eu beaucoup de manifestations, mais je refusais de me baptiser. C'est un long sujet, mais il y a, je vais dire, 12 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à suivre le Christ parce que j'étais arrivé à un moment charnière de ma vie où il fallait que je fasse des choix spirituels pour moi-même. J'avais déjà eu des expériences surnaturelles il y a 22 ans où j'ai eu la preuve que Jésus-Christ est Dieu. Mais après, je suis rentré dans le péché. J'ai beaucoup péché, hein, donc j'étais un homme, je faisais beaucoup la fête, les femmes, les alcools, le tabac, parfois même aussi la drogue. Il y a eu beaucoup de choses. Mais depuis exactement 5 ans, j'ai une vie consacrée vraiment à Jésus-Christ, autour de 5 ans. Et très vite, le Seigneur m'est apparu et il a commencé à m'utiliser. J'ai d'ailleurs une communauté que je dirige. Elle est aujourd'hui virtuelle. On a commencé, elle s'appelle l'Église de Jésus-Christ. On a commencé en mai 2023 et elle compte une soixantaine de membres. Et le témoignage que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est sur ma chaîne YouTube, qui est le, la toute première vidéo que je vais mettre dans cette chaîne, parce que j'avais programmé de faire cette chaîne plus tard. Et le Seigneur m'a démontré que non. Quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose, faites-le. Avec ou sans moyen, commencez à le faire. Je commence donc peut-être par, parce que nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2025, vers le 20 décembre, j'ai commencé, enfin début décembre, j'ai commencé à beaucoup prêcher sur le cœur pur. J'étais avec mon épouse dès début décembre parce que oui, et mon fils, on était là et j'étais en train de, je sais pas, je lisais la parole ou je suivais une prédication et Matthieu 5:8 est arrivé. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je suivais la Bible. Voilà, j'écoutais la Bible en travaillant. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Et j'ai été pris d'une forte présence de Dieu. Aujourd'hui, je dois avouer en toute modestie que quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'avait laissé entendre que je n'aurais plus forcément des manifestations surnaturelles ou sensationnelles quand il est avec moi ou quand il me parle. Sinon, je ne pourrais même plus faire 1 mètre en route puisqu'il me parle presque tout le temps. Et je suis au milieu des gens comme ça, la présence de Dieu commence à parler en moi. Donc il m'a dit, et j'aimais beaucoup cette sensation quand il venait à moi, comme lorsque le maître lui-même est venu à moi. Tout le monde aime ça quand on est jeune croyant. Mais il m'a dit, comme avec un peu d'humour, tu ne vas quand même pas commencer à entrer en transe devant les gens chaque fois que je vais te parler. Mais là, ce jour, mon épouse était à la cuisine et elle m'a vu, j'étais vraiment entré dans une sorte de joie très démonstrative, très expressive sur cette parole. Et c'est comme si j'ai eu des années qui se sont abrégées dans cette parole de Jésus-Christ. Le cœur pur. Ceux qui me suivent sauront que depuis début décembre, je prêche beaucoup sur le cœur pur. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prêche d'habitude sur le pardon,
Je ne suis peut-être pas très populaire parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les prédications que les chrétiens aiment sont des prédications très charnelles, très financières, très intéressées. La question même de la volonté de Dieu, quand vous l'abordez, vous devenez un peu rabat-joie. C'est comme si vous dérangez un ordre établi. Et je prêchais donc le cœur pur, le cœur pur. Quand je veux même parler d'autre chose, dans la prédication, le Saint-Esprit s'impose, le cœur pur. Je devais voyager pour Douala parce que actuellement je suis à Yaoundé au Cameroun la semaine dernière. Mais j'avais, dès le début de l'année, puisque j'étais dans un programme, et j'ai souvent des programmes de prière, dans le programme de prière, j'ai reçu qu'il faut que je m'isole 48 heures et que je prie sans cesse. J'ai donc eu un voyage qui a été annulé la semaine passée. Et mon Dieu m'a dit, c'est pour que tu sois seul avec moi. C'est l'objet du témoignage d'aujourd'hui. J'espère que je serai fidèle à ce que j'ai vu et entendu. Je suis arrivé vendredi soir, j'ai commencé. Je devais commencer le programme vendredi dans la nuit, mais j'étais tellement épuisé. J'ai essayé de négocier avec le Saint-Esprit. Il m'a dit effectivement, tu peux toi te reposer parce que ça va être... Propose-toi. Donc j'ai dormi, j'ai commencé le samedi matin. Le programme finalement n'a plus eu... Ce qui a été décidé, ce n'était plus 48 heures de prière non-stop. C'était 36 heures de prière, mais séquencé en 3 étapes. 12 heures, 12 heures et 12 heures. Je ne vais pas donner les motivations ici parce que c'était une prière entre Dieu et moi. Mais dans l'objectif de la prière, je devais partir d'ici, dépasser un autre niveau et arriver au royaume des cieux. Ce qu'on appelle le premier, le deuxième et le troisième ciel. Et donc, quand j'ai fait les 6 premières heures, je suis entré vraiment dans l'action de grâce. Après, on est quitté, on est arrivé au deuxième ciel. Mais ce n'était pas cette fois-ci. J'ai eu beaucoup d'expériences surnaturelles, je vais peut-être expliquer devant. Mais là, ce n'était plus des expériences surnaturelles où j'étais enlevé pour aller voir. Mais je priais et je savais que je suis parti. Mais j'étais là. Quand je me suis enfermé, j'ai demandé à mon épouse de ne pas que personne ne me perturbe. J'étais hors des appels téléphoniques et tout le reste. Parce que je ne voulais pas être arrêté dans ce que je commençais. Je louais et j'avais eu un fond sonore de louange. Nous sommes bien heureux aujourd'hui parce que avec Internet, vous pouvez avoir des heures et des heures d'adoration en ligne. Et ça alternait entre l'adoration et j'écoutais aussi la Bible. Mais j'écoutais beaucoup des adorations, je chantais, je priais en langue, je montais. Bon, il faut expliquer que le projet là est arrivé parce que un jour j'étais en train de travailler au salon et j'ai été ordonné d'aller prier. Il faut beaucoup prier chrétien. Parce que quand Jésus même m'est apparu la nuit du 28 au 29 décembre 2021, ce qu'il m'a demandé, c'est de prier. Quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, les premières recommandations, c'était de prier. Un chrétien qui ne prie pas, vous allez voir devant. Maintenant, je suis monté. Deuxième ciel, les batailles, dont le siège des batailles dans le ciel. Parce que quand l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les dominations, les puissances, les princes dans ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux élevés là, les lieux célestes, c'est le deuxième ciel. C'est là-bas où toutes les bénédictions, Dieu n'a aucun problème à bénir un homme. Toutes les bénédictions, quand elles ont même pu arriver
au ciel, parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3, quand nous sommes devenus chrétiens. Donc si nous ne voyons pas ces bénédictions ici, ça veut dire qu'il y a un combat dans l'invisible au deuxième ciel. Je suis donc arrivé, j'ai une façon de prier, parce que Jésus en fait a payé tous les chemins possibles. Quand vous arrivez devant une barrière, Jésus-Christ doit pouvoir payer la barrière. Si vous ne payez pas la barrière, ça veut dire que votre foi n'est pas forte, ou votre cœur n'est pas pur, ou ainsi de suite. Mais puisque Dieu est parfait, lui ne peut pas avoir un problème. C'est vous qui avez un problème. Donc si un esprit des ténèbres vous résiste, ça veut dire que le problème est de votre côté et vous devez avoir l'humilité d'aller vous prosterner devant Dieu pour que le Saint-Esprit vous oriente sur comment faire pour renverser cet obstacle. Or, aujourd'hui, les gens parlent souvent de Dieu comme si c'était leur ami. Dieu, vraiment, tu m'as abandonné. Dieu, vraiment, va faire. C'est-à-dire, d'autres arrivent même, ils font des programmes. C'est comme si Dieu était devenu leur serviteur. Vous voyez? Après, c'est Dieu, hein? On monte. On monte, on monte, on monte. Je me fatigue physiquement. Je commence à avoir mal aux os. Ça veut dire que la présence est tellement forte que mon corps commence à se fatiguer ici. Et les batailles, on monte, on monte, on monte. Et on arrive à l'entrée du royaume des cieux. La joie, une joie extrême. Quand vous êtes de Dieu, en fait, un vrai chrétien ne devrait même pas un peu avoir peur des ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres sont comme des instruments à votre service. Les ténèbres sont comme des épreuves qui doivent vous faire grandir. Aujourd'hui, on a plutôt peur des ténèbres parce que ici, dans ce monde où on ne sait rien, les ténèbres ont beaucoup utilisé la littérature, le cinéma, les histoires, les contes, les fables pour donner trop de pouvoir à Satan, alors que non, quand vous êtes fils de la lumière, vous avez une telle autorité que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais le monde est malheureusement comme il est. Nous montons donc. Quand je fais dans 18 heures, je me fatigue. Le Saint-Esprit m'autorise. Je ne peux plus. C'est-à-dire, physiquement, je ne peux plus. Vous savez, la prière elle-même est un combat spirituel. Quand vous vous levez pour prier, autour de vous, il y a des entités qui ne veulent pas. C'est pour ça que quand quelqu'un réussit à faire un péché, c'est comme si le goût de la prière quitte en lui, parce que ces esprits piétinent votre âme, ces esprits vous enchaînent. Prier déjà est une victoire. Prier simplement est une victoire. Donc j'arrive après 18 heures à l'entrée du royaume, au portail, parce que je savais, je ne sais pas comment expliquer ça ici. Puis je savais à quel niveau je suis quand je priais et comment maintenant prier. Donc c'était comme un voyage dans ma prière. Donc j'allais en langue, je parlais, je pose le principe, je monte. Sans obstacle en tant que tel. J'étais accompagné du Saint-Esprit, j'étais accompagné comme des anges, j'avais comme une escorte et tout. Dieu nous aime tellement. Parce que si vous saviez le pouvoir que nous avons. Maintenant on arrive. Je me fatigue. On me donne 3 heures de sommeil. En fait, je demande 6 heures de sommeil. Mais je dors peut-être 2h27, 2h26, comme ça, je ne sais plus. Je me réveille. Je me lève. Ah, comprenez que je ne mangeais pas. Donc, je prenais juste du café et de l'eau. Donc, je prends un café. J'ai quelques minutes pour vraiment me remettre en forme. Et je reprends donc le chemin. Je laisse que 3 heures qu'on arrive, dans le lieu des 6 heures que j'avais demandé. Je n'ai pris que 3 heures de répit. Je recommence donc. J'arrive, je chante la joie, le portail, l'entrée, la joie, les anges, tout est bien. J'adore, je prie, je monte. Et j'entre dans le royaume. J'ai la présence du Saint-Esprit avec moi, donc je suis attendu. Il faut comprendre que, je vous dis, j'ai eu beaucoup d'expériences surnaturelles. Ceux qui me suivent depuis un moment comprendront que quand je parle d'être fils de Dieu, je le dis avec assurance, non pas parce que, ce n'est pas par la foi que je le dis.
Je le dis parce que j'ai des preuves surnaturelles, au moins 3, qui m'ont dit que je suis fils de Dieu, que je ne suis plus enfant de Dieu, je suis devenu fils. J'ai même été dans un songe où on m'a montré comment les chrétiens qui sont fils seront là-bas, on nous appelle les fils du roi. J'ai témoigné auprès de ma communauté. Donc je me disais déjà que le salut est acquis. C'est bon, je suis fils. Et après, quand on a ce genre de choses, on est un peu mal à l'aise ici. Du coup, on a une famille, on a des obligations ici, mais après on veut partir, et puis on est un peu déchiré entre les deux. Mais la vérité, c'est que tout chrétien, si son heure de partir de la terre est arrivée, en fait, un chrétien accompli, un disciple accompli, comme l'apôtre Paul disait, c'est le plus grand moment de sa vie, sachant où il va. Et j'ai eu la grâce d'y être allé l'autre jour, le week-end dernier. Nous sommes mardi. Hier, je n'ai pas pu faire ce témoignage parce que j'étais tellement fatigué. La journée d'hier, jusqu'à présent, j'ai des séquelles de fatigue. Et puis, j'entre donc. Mais je partais. La destination, c'était la salle du trône de Dieu. Je devais y aller. J'avance. Dans une étape comme intermédiaire entre le portail et la salle du trône. Parce que là-bas, ça va très vite. D'un endroit à un autre, c'est moi-même d'une seconde. Mais, je suis bloqué 4 heures de temps. 4 heures de temps. Je prie. Ah, on me dit que tu ne peux plus avancer. Donc, je veux avancer. Il n'y a aucun obstacle. Il y a une présence en face de moi, il y a une présence avec moi. Et je ne peux pas avancer. C'est invisible, mais je ne peux pas. Il y a tellement d'amour sur moi, parce que Dieu est amour. Mais, on me dit, ton cœur n'est pas pur. Je dis, quand on me le dit une fois, on me parle, je retrouve, on me dit ce qu'il faut. J'ai des amis que j'avais blessés avant de consacrer ma vie à Jésus-Christ. On me les montre et tout et tout. Donc hier, par exemple, j'ai commencé à les appeler. On ne discute pas là-bas. Et on me dit que l'espace stockage est plein. Je vais vider un peu ma mémoire et continuer ce témoignage. Gloire à Jésus.